Eh ben, on va pouvoir commencer ce vocal sur la mission 520. Donc voilà, je rappelle qu'il y a ce détecteur de métaux GoFind 11 qui est mis en jeu et qui nous provient de la fantastique boutique Prospector's Shop. Et voilà, il faut finir cette mission 520 et localiser Miguel Baker et Max Baladin. Donc je sais qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, moi, je vais inaugurer pour briser le silence et puis permettre aux autres de réfléchir pour leurs questions. Moi, j'ai une question un peu basique. Après, encore une fois, c'est le jeu, tu réponds ou tu ne peux pas répondre. Mais est-ce que cette chasse, allez, je vais pas dire la chasse, mais est-ce que on peut aller au bout de la 8e énigme sans lever le crayon, c'est-à-dire en suivant un parcours euh, duquel on ne leverait pas le crayon? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va de point en point en traçant un trait entre deux points et de manière continue, quoi. Ouais, écoute, je te remercie pour cette première question. Euh, Ça, ça sent le refus, ça. non, mais bon, voilà, tout n'est pas toujours linéaire. Et bon, il a été dit déjà dans cette chasse que parfois on revient en arrière si on s'est peut-être trompé, si on n'est pas sûr. Il y a, à partir d'un certain moment, peut-être qu'il y a une fonction aussi à penser en arrière à certains moments. Donc je pourrais pas dire que dans la séquence que tu évoques, que tout se passe de cette manière-là. Voilà. Ok, alors c'est vrai que j'ai parlé des énigmes, mais j'aurais peut-être dû parler des déplacements. Alors bon, je comprends que tu peux pas en dire beaucoup et la question que je vais te poser, elle est peut-être encore plus précise, donc tu pourras encore moins y répondre. Mais en fait, mon intention, c'était plutôt de dire entre deux lieux à trouver, quoi. C'est ça. C'est entre deux lieux à trouver. Est-ce que je pourrais, du début à la fin, laisser mon crayon sur la carte comme ça, la carte géoportail? Sauf qu'à un moment, on sait on doit switcher sur Google Earth et puis naviguer de trait en trait. Mais je crois comprendre que tu ne peux pas répondre. C'est ça? Bah, je ne sais pas, dans cette chasse en particulier, il y a plein de moments où on peut faire exactement ce que tu dis, à savoir faire un trait qui va d'un endroit à l'autre pour arriver au bon endroit. Mais je te le dis, ce n'est pas toujours linéaire. Et forcément qu'à certains moments, il faut lever son stylo, comme tu dis, pour le reporter peut-être ailleurs et effectuer d'autres choses. Parce que effectivement, ça pourrait s'entendre. Une chasse dont on dit qu'elle se réalise avec Géoportail, euh, sauf pour une énigme dont il est dit qu'elle se fait avec Google Earth. Oui, on pourrait imaginer que tout se fait comme ça. Alors j'en profite pour répondre à une question qui a été posée aussi. Tout se ferait à la même échelle sur un géoportail où il y aurait un seul trait comme ça qui irait euh, dans un parcours d'étape en étape. Là, en l'occurrence, euh, souvent on change d'échelle avec cette carte géoportail, et d'ailleurs avec la Google Earth aussi. C'est un peu le principe de ces cartes, de pouvoir zoomer, dézoomer, avoir une intuition. On n'est pas trop sûr de ce qu'on trouve, alors on va encore zoomer plus près pour avoir encore d'autres éléments. Donc voilà, j'en profitais avec ça là pour répondre à une question qui avait été posée aussi par Piana et Picsou, je crois. Mais voilà, je pense que je t'ai répondu aussi, Ouais, Sin. ouais, ouais, clairement, clairement. Non, non, si, c'est au-delà de mes espérances. Non, merci.
En tout cas, ça va, voilà, je peux pas dire que j'ai une immense illumination, mais ça précise un peu plus les choses, donc ça m'empêche de m'interdire voilà, 2-3 trucs. Merci bien, maître. Eh ben, je t'en prie. Bon, the floor is yours, les autres, à vous. Ouais, moi j'ai une question. C'était plus moi sur l'utilisation de Pierrette. Alors j'ai obtenu quelque chose à la suite de Pierrette. J'ai vraiment quelque chose devant moi, mais je ne sais pas quoi en faire du tout. Je suis très perturbé par rapport à qu'est-ce que j'en fais de ça. Est-ce qu'un éclairage est possible ou pas là-dessus? Bah, c'est difficile de répondre, hein, à ce niveau-là. Je crois qu'il faut comprendre quelque chose dans justement dans la façon dont sont structurées les énigmes, et aussi dans leur porosité que j'ai pu évoquer à un certain moment. J'avais aussi abordé avec Greg, je me souviens, dans le cadre de Mission 1, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Mission 1, il y avait un blocage, dès le début, et c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, il faut lire. Il faut lire ce qu'on a, il faut regarder les éléments, et puis il y a forcément un point d'entrée. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Déjà, faisons avec ce qu'on a. Mais il arrive à un point, donc là, c'est ce que tu décris, c'est donc toi, tu dis que tu as quelque chose, tu as quelque chose devant toi, tu as trouvé, mais là, tu sais pas quoi en faire. Après, il faut voir qu'est-ce Exactement. qui t'est demandé. Qu'est-ce qui t'est demandé? Est-ce qu'il t'est demandé quelque chose? Est-ce que tu dois faire quelque chose? Est-ce qu'il faut forcer en fait une solution à partir d'une découverte, on va dire? Ça, c'est votre interprétation en fait, hein. Bah ouais, justement, c'est que moi l'énigme ne dit pas qu'est-ce qu'il faut en faire, quoi. À part que c'est à nous de jouer. Mais sinon, ouais, je sais pas Mm. trop quoi encore en faire, peut-être que ce sera plus clair plus tard. Globalement, t'anticipais un verrou au niveau de la chasse quelque part? Et si oui, est-ce que ça s'est confirmé, en tout cas depuis le lancement de la chouette? Donc là, on parle beaucoup de monde a parlé de l'énigme avec les chiffres. Donc on voit que ça a posé problème et je pense que ça a posé problème à tout le monde, plus ou moins, mais c'est clair. Est-ce que tu anticipes après ça, par exemple, d'autres changements de braquet, comme aurait dit, quelqu'un de célèbre? Et en fait, des points de blocage, oui. Je me suis bien amusé à me dire, bah ça va être corsé pour le coup. Maintenant, il y a des choses qui peuvent paraître ultra compliquées si si on n'est pas au bon endroit pour parler de bonnes choses. Donc effectivement, est-ce que les chiffres eux-mêmes sont compliqués, à comprendre? Ça, c'est pas certain. Quand on les a à appliquer après, bon, c'est peut-être un peu plus, voilà, il y a un petit peu de boulot à faire. Est-ce que c'est un blocage? Ça, je suis pas certain. Un petit moment tendu comme ça, une petite aventure, oui, c'est certain. Mais j'aurais envie de dire que, dans cette chasse, ouais, je m'amuse à faire, certains déplacements, pour reprendre le terme qui a été donné tout à l'heure, qui sont pas de prime abord évidents, heu et qui doivent être nourris aussi par l'intuition, qui est celle du joueur en fonction de certains éléments qu'il a rencontrés dans le jeu, qui peuvent l'inspirer. Heu, voilà, c'est un peu ça, ce que je pourrais dire. Justement, par rapport à ces chiffres, alors je t'ai posé la question à l'écrit, tu n'avais pas voulu répondre, je vais la reposer à l'oral, peut-être que tu voudras toujours pas répondre, mais on sait jamais. C'est par rapport aux éléments de langage. Nous, quand on fait l'application de façon rigoureuse, on découvre des variations en fait de comment ça fonctionne cette énigme. Et je voulais savoir si c'était normal. Ou alors si les éléments textuels de cette énigme sont censés vouloir toujours dire la même chose tout au long de l'énigme. Mmh. Déjà, il faudrait pouvoir lire cette énigme. La lire, hein, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose qui peut nous renseigner
Vous avez remarqué, vous, plusieurs fois d'ailleurs, que quand vous lisez cette énigme, vous employez des mots différents pour la lire. Et effectivement, là-dedans, il y a quelque chose. Je sais C'est plus pas. par rapport à la cohérence des termes du début jusqu'à la fin que j'avais ma question plus. Parce que les différentes choses, éléments, on les pense savoir identifier, c'est juste qu'arrivé à un moment, il y a des éléments qui ne marchent plus de la même façon. Et ça, je voulais savoir si c'était normal. Ah, a priori, non. Même pas a priori. Dans ce que j'ai fait et que moi j'ai trouvé élégant, voilà, ça marchait. Ça marchait. Mais maintenant, je peux comprendre que certains joueurs puissent s'arranger de cette réalité pour fabriquer autre chose, malgré tout, en arrivant à la bonne fin. Parce que c'est comme ça que ça se passe ici, quoi. On peut Bien sûr. y C'est arriver. largement. Ça, je suspecte depuis très longtemps qu'on s'est arrangé avec l'interprétation. Mais on sait qu'on a la bonne fin, donc bon. Ok. Il y a Justement, encore en ici parlant de... il y a encore ici la notion de confirmateur, hein. Ça, c'est Oui, encore important. Dans cette chasse, il y a des confirmateurs un peu partout, oui, bien sûr. plus ou moins directs. Voilà. Je vais peut-être laisser un peu la parole à l'équipe de Greg et tout, peut-être, non? Vous n'avez pas des questions? Écoute, Non, Starmin, nous, de notre côté, on vous cache pas, il y a un gros blocage là qui s'opère depuis les dernières 72 heures sur la sortie de l'énigme du taureau. Donc, tu as insisté à plusieurs reprises au pendule dans les IS, nous disant que c'était bien Miguel Baker qui nous incitait à nous inquiéter de savoir ce qu'on avait sous le nez, en gros. tout à fait. Mais pour moi, ça reste toujours hermétique, en fait. J'ai vraiment, voilà, j'ai pas d'idée. En fait, j'ai pas vraiment de questions parce que je pense que tu as déjà donné pas mal de choses. Mais moi, pour l'instant, le blocage, il est bien réel et voilà. Voilà. Donc, c'est Ouais. pas une question, c'est plus, je te fais part de notre état d'âme. Ouais, je comprends. J'ai essayé de dévoiler des choses quand même par rapport à cette énigme 4, notamment au sujet de ce qu'on vise, donc à savoir le début de l'énigme 5. J'ai reparlé de la structure de l'énigme 4. Moi, je dirais, encore une fois, le taureau du visuel, les chiffres de ce visuel, Miguel Becker qui parle en nous disant vous les aurez sous le nez. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a l'indice qui découpe la France en deux et qui nous indique que ça se passe à l'ouest. Ça aussi, c'est un indice. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Qu'est-ce Et que je récemment, pourrais dire d'autre tu nous as livré une IS qui concernait la précision, la présence des chiffres, du chiffre 418 se traduit par 418,418. Absolument. J'ai du mal à comprendre pourquoi la précision au mètre nous importe finalement. Bah, Si, ça c'est c'est un bien. fait. C'est juste que c'est un fait. Voilà. Mhm. C'est un fait suivant. Encore une fois, ça c'est un truc à tiroir, hein, parce que ça dépend d'où on se positionne. Tu peux tout justifier en fait. Précision au mètre. Mais d'où est-ce qu'on part? Finalement, voilà, ça peut être pour faire joli aussi, mais ça se justifie. Mhm. Je pense que ça, si tu veux, je pense que ces chiffres, de la façon dont ils sont présentés, ça rajoute à l'intrigue. Mais malgré tout, cette
précision, elle a du sens à un moment donné, oui, bien sûr. Peut-être Merci notamment pour Candide. ceux qui sont en énigme 4. Et d'ailleurs, voilà, alors justement, par rapport à l'énigme 4, Ouais. je voudrais dire quelque chose. C'est que, en fait, Miguel Becker, il incarne 2 choses dans cette chasse. Il incarne effectivement le personnage qu'on cherche à localiser à partir d'un moment dans le jeu, clairement, hein, il faut localiser le fameux Miguel Becker. Mais avant ça, Miguel Becker, ça signifie autre chose. Voilà. Ouais. Et ça peut nous aider à aussi nous positionner et comprendre davantage sur cette phrase que nous dit le personnage en question. Voilà. Mais là, je peux pas Mais en dire bien. plus finalement. Alors Mhm. moi, ça a complètement buggé pendant que j'ai entendu Miguel Becker et autre chose. J'ai pas entendu ce que tu as dit au milieu. Est-ce que tu peux répéter? Parce que ça a lagué en fait chez moi. Oui, tout à fait. En fait, vous cherchez à localiser ces 2 personnages, Miguel Becker et Max Baladin, ça c'est une chose. Mais en fait, je donnais une sorte d'indication qui est de dire que avant qu'on parte en recherche clairement de Miguel Becker, avant ça, l'évocation de Miguel Becker correspond à quelque chose d'autre que au personnage que nous cherchons. Et cette compréhension, si on veut, ou cette trouvaille, en fait, elle permet, une fois qu'on l'a, de comprendre encore mieux la phrase qui nous est donnée, à savoir vous les aurez sous le nez. Et ce qui est marrant, si vous voulez, c'est la complexité apparente de tout ça, alors que, en fait, une fois qu'on le réalise, c'est c'est du même niveau que la 3, j'aurais envie de dire. Voilà, une fois qu'on arrive à réaliser quelque chose, on va d'un endroit à l'autre et point barre, il se trouve que c'est là. Euh, le point où vous arrivez, vous avez vu, hein, j'essaye de donner pour la 4. Hein. Le point où vous arrivez de la 3 à la 4, donc le point où vous arrivez dans la 4, c'est sûr qu'il est peut-être plus évident à trouver, comme ça, de premier coup, que le lieu que vous cherchez au début de la 5. Ça, je vous le concède. Mais bon, la problématique d'une aiguille dans une botte de foin, c'est que finalement, on ne sait pas où la trouver. Là, en l'occurrence, on peut dire que même si c'est une aiguille dans une botte de foin, on a certains éléments quand même, et non des moindres, pour, pour l'intuitionner puis la trouver en Et tenant ça compte des marche. indices et de ce qu'on peut tenter. Voilà. Mais ça, tu veux dire c'est vrai pour la 4 ou c'est vrai généralement pour la chasse Là, j'étais en train, je venais, alors, ou à moins que ça ait coupé, mais là, je venais de préciser que je donnais pour la 4, là, beaucoup, hein, en retraçant la 3, la 4, en évoquant le début de la 5. Donc voilà, là, je suis à cet endroit-là du jeu, précisément depuis quelques minutes. Merci Pendule. Eh ben, de rien, Greg. Ben oui, on est on est les derniers. Pour l'instant, voilà. J'espère qu'on va pouvoir se débloquer rapidement et rejoindre le peloton de tête. Moi, j'ai une question par rapport à l'énigme après les chiffres. Tu m'excuseras, j'ai pas les Oui. chiffres en tête des numéros que sont les énigmes, Oui. mais celle au milieu de 3 et dernier. Oui. Associé à cette énigme, on a un schéma. Ma question est la suivante. Est-ce que ce schéma, si aujourd'hui tu devais noter
la rigourosité, l'exactitude de ce schéma par rapport à ce que l'on peut rencontrer dans la chasse de 1 à 10, combien tu le noterais? Oh, la question. On peut peut-être la tourner différemment. Est-ce que le visuel de cette énigme évoque clairement quelque chose ou pas du tout à la personne qui est à un endroit du jeu en particulier? Non, c'est pas ça, Moi, justement. C'est pas ça que j'ai en ouais, tête, vraiment. C'est vraiment, est-ce que ça correspond bien ou genre à peu près, quoi? C'est l'idée, tu vois? bah, c'était l'idée et c'est une belle idée quand même. OK. C'est-à-dire qu'au milieu, par exemple, t'as un grand triangle avec un deuxième petit triangle, ça pourrait pas être un carré. Voilà, tu vois, c'est un triangle, c'est 2 triangles. Ça me paraît évident et manifestement, il y en a un qui est triangle rectangle. Mais justement, il y en a un qui est isocèle. Mais si on trouve quelque chose qui n'est pas isocèle, enfin, il est même équilatéral. Si on trouve quelque chose qui n'est pas équilatéral, c'est qu'on a faux. Quelles sont les chances? Quelles sont les chances? Et je rappelle que ce schéma, en fait, là, ce dessin, je l'ai fait moi-même en hommage à ce que peut traduire l'IA, en fait. J'avais pas quand même donné précisément quelque chose. Donc bon, c'est une évocation. OK, C'est une merci. évocation quand même. C'est une évocation généreuse, hein. Oui, oui, elle est proche de la réalité, mais c'est pas la réalité exacte au degré près, etc. C'est-à-dire que si j'avais fait un carré avec, voilà, je ne sais pas, un hexagone et une étoile, j'aurais été loin de la proposition qui est faite ici, à savoir deux triangles l'un dans l'autre. OK, merci Pendule. Mais c'est vrai que des questions se posent. Depuis le centre, il faudra trouver un centre. Il n'y a pas de jeu de mots, il y a juste une réalité concrète. Voilà. À cet endroit-là, il faudra trouver vraiment le bon centre. Yes, pas de souci. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre question sur cette chasse? Moi j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Moi aussi, j'ai une question tarte à la crème. Dans les gens, alors, je sais pas qui communique ces solutions ou qui te communique ces solutions, mais est-ce que tu as vu de nombreuses fois la solution, la bonne utilisation du vélo? Parce que pour ne rien te cacher, moi, ça reste encore un mystère. Enfin, moi, je m'en suis sorti sans, mais heu, ça Hmm, reste une frustration. hmm. Ma question, en fait, J'ai pas envie. Alors, j'ai vu passer, oui, la résolution d'énigme 2, et en fait, d'accélérer un peu les choses. Donc là, clairement, je le dis, clairement, la technique utilisée dans cette énigme pour la fabriquer est présente dans mes autres chasses dont les solutions sont sur YouTube. Donc voilà, c'est pas pour faire des vues, mais voilà. Si tu as envie de jouer, dis-toi que cette énigme que tu ne trouves pas, donc c'est ce que tu me dis, eh bien, elle est utilisée, la technique, elle est utilisée sur une de mes autres chasses, mission 3 et mission 5, et c'est présent sur YouTube. moi, j'ai largement contribué à te faire gagner quelques euros parce que je les ai bien regardés, mais ça m'est pas, tu vois, ça m'a pas sauté. Mais je vais y retourner. Je vais y retourner parce que non, bah c'est. En tout cas, merci. Ça, je me coucherai un peu plus serein ce soir, hein. Cette histoire du vélo commençait à m'obséder, on va dire. Donc, Bah, écoute, mes vidéos YouTube sont pas monétisées, hein, donc merde, je crois pas. j'ai fait tout ça pour rien. Putain, je me suis infligé des séances et bon, ok, tant pis quoi. Ouais, salut Pendule. Moi j'ai une question, il faut que tu répondes vraiment.
T'as pas d'autre choix. Est-ce que c'est Dabo? Alors, Dabo, pas Dabo, Dabo, pas Dabo, c'est pas Dabo. Ah, merci Mandule. Voilà, t'en prie. Ah, pas d'autres questions. Je crois que je viens de trouver la 3 péniblement. Donc, est-ce que la chasse, tu veux pas le rebaptiser Up and Down ou un truc comme ça, un truc pour nous mettre un disclaimer pour dire aux gens attention, vous allez faire l'ascenseur émotionnel de jour en jour, parfois plusieurs fois par jour, et pour éviter justement les accidents de la vie domestique, quoi, parce que c'est très perturbant de partir au travail en ayant reculé de 4 énigmes, quand même, je tiens à le dire, en découvrant une IS le matin à 6h30, ça pique, quoi, tu vois. Ah, mais il faut savoir gérer les priorités. Peut-être que les indices, tu peux attendre le soir, du coup, avant de te les faire. Ah ouais, non, mais t'arrives au boulot, t'as aucun problème, hein, il y a pas de problème, c'est là qui dit, ouais, on s'en fout, c'est bon, attends, attends, moi j'ai reculé de 4 énigmes ce matin, hein, ok, d'accord, attends, pour relativiser un peu, hein. Voilà, bon, non, c'est rigolo. Après, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'effectivement, on trouve des confirmations assez facilement, mais bon, on s'en trouve, voilà. Hein, c'est le propre de chaque chasseur, quoi, je pense. Donc, voilà. Ouais, le seul truc, c'est essayer de savoir quand est-ce qu'on est dans le crédible ou pas. Moi, j'ai toujours pas la mesure de ce truc-là. Donc j'ai du mal à juger, mais je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là, parce qu'on est pas mal à avoir fait j'avance et je recule, sans le mot. Voilà. Le truc, c'est que je trouve que c'est cool en fait, juste d'avoir des IS pour pas être bloqué, parce que justement sur ce genre de chasse, en fait, il y aurait pas de- d'intérêt aussi prenant s'il n'y avait pas ça, quoi. Voilà. La preuve, c'est qu'on était rapidement bloqué, je pense. Énigme 5, on est d'accord? Et en découvrant que finalement, pour pas mal d'entre nous, ça venait de la 4 peut-être, voire de la 3. Donc merci. Eh ben, écoute, welcome, hein. Je remonte un peu les questions, parce qu'il y en avait qui avaient été posées. Ouais, mais j'ai répondu. Ouais, mais j'ai répondu, oui, voilà, sur les. Est-ce que les deux 500 de l'énigme 4 sont importants? Question de Mimi. Au même titre que voilà, c'est l'indice que j'ai donné à propos de la 3 et du 418. Voilà, ça se décode pareil. Ah, il Non, faut mais que je c'est pas refasse mal, là, ça devrait avancer un peu quand même. Moi, j'ai une petite question encore. Allez. Au milieu, tu trouves les derniers. Est-ce qu'on a déjà croisé ces derniers? Je vais pas répondre à ça. Ça marche, merci. Ça c'est bien parce que Michel il aurait dit alors. Non, ça me Je va. Pas pense de que souci. à un moment donné, Max Valentin a dit que faut peut-être le croire, mais peut-être Par rapport à la difficulté, Pendule, comment est-ce que ça va crescendo? Comment tu as... euh, je voulais savoir un peu le niveau de difficulté. Est-ce que ça va croissant? Ouais, Est-ce que par rapport au ouais. timing, on suit plus ou moins le plan que tu t'étais fixé à la base? Ou...
En fait, je te remercie pour la question. Il n'y a pas vraiment ça. Ça s'accélère quand on a un peu chopé le mouvement là, sur quelques énigmes. Il y a des endroits très précis. Et puis justement, je me faisais la réflexion tout à l'heure là, en regardant les solutions. Il y a des séquences aussi où c'est pas que c'est imprécis, mais comment dire. En fait, tu vas avoir des énigmes où parfois tu arrives clairement sur un point, genre boum. Enfin, ça ne peut être que ça, et d'ailleurs, c'est au bout de ton trait, quoi. C'est ça. Et tu vas en avoir d'autres où en fait, c'est une image que je te donne, le bout du trait arriverait par exemple au milieu d'un terrain de foot. Et dans ce milieu de terrain de foot, il y aurait un pot de fleurs. Évidemment, seul debout sur ton terrain de foot, tu n'aurais aucun problème à trouver ton pot de fleurs. Tu me suis? Oui, oui. Voilà. Donc c'est ça, la précision, soit tu vises vraiment pile le truc, soit finalement tu arrives en un lieu où tu peux observer ce que tu as et ce que tu cherches se trouve ici. C'est deux approches Mhm. différentes. Donc ça participe de la réflexion qu'on peut mener à partir de la question que tu poses, à savoir est-ce que ça va crescendo, est-ce que ce serait de plus en plus compliqué ou pas. Quelque chose de compliqué, justement, peut être que il y aurait une précision qui t'échapperait parce qu'elle pourrait être de premier abord, elle pourrait paraître trop vague, hein, comme d'arriver au milieu d'un terrain de foot et pour trouver ton pot de fleurs. Donc ça peut être quelque chose de complexe. Ça peut être perçu comme compliqué pour un joueur qui n'aurait pas ça, qui lui chercherait une précision absolue. Au bout du trait, j'ai le pot de fleurs. Là, non, il peut y avoir au bout du trait une zone et ton pot de fleurs quelque part. Donc oui, ça peut être compliqué pour certains. J'ai envie de rebondir là-dessus, justement, par rapport à l'énigme 5. D'où démarre l'énigme 5? Il y a cette dimension où pour certains, chercher, ça va être vraiment compliqué comme démarche, ou pas compliqué parce qu'ils vont le faire, mais ça va être rébarbatif, pénible, pas vraiment ludique, pas vraiment justifié. Bon, voilà, il y a tout un vocabulaire à ça. Et pour d'autres, en fait, ce sera l'inverse parce qu'ils vont chercher des justifications à cette démarche. Donc, ils vont se dire, ok, je dois fouiller quelque part, j'imagine, mais ce quelque part, ça pourrait être par là, par exemple. Bon, ils tentent autre chose. Et puis, à force de tenter, ils retournent au texte, ils retournent à l'énigme, ils peuvent retourner à des visuels. Bon, jusqu'au moment donné où j'aurais envie de dire que la vérité match. Et là, c'est un peu à rebours, mais oui, ça s'assemble. On se dit, mais bon sang, mais waouh, c'est bien sûr, c'est ça, quoi. Ça peut être que ça. Et bon, je comprends que pour certains, ils aient vécu une partie du phénomène, c'est-à-dire être subjugués par un endroit qui ne pourrait être que ça. Mais en tout cas, ils n'auraient pas suivi la logique propre à l'auteur. Voilà. Bon, ces histoires de fausses pistes créées par les joueurs, c'est un truc passionnant aussi, hein, ça c'est certain. Et à échanger, et à partager. Bah écoute, on en a eu déjà quelques-unes des belles fausses pistes, je t'avoue, et c'est très difficile de rétropédaler. Oui. Une fois qu'elles sont inscrites, il faut se faire Oui, violence oui. vraiment pour revenir sur ses pas, hein. Après, J'imagine, on te dit il n'y a pas de piste autoroutière. Bon, tu es un joueur, par exemple, sur l'autoroute depuis un moment, tout devient logique parce que tout s'est construit comme ça et que ça te paraissait naturel en plus. Donc, non, tu es conforté par tes propres réflexions. Et là, tu as l'auteur qui te dit bon, il n'y a pas de piste autoroutière. Donc là, en fait, c'est même pas une remise en question. C'est presque un jeu. C'est de se dire ok, ça n'existe pas. Et c'est comme, tu sais, les fameuses règles, quoi. Tu es en train d'apprendre, à jouer à ce Monopoly. Voilà, tu viens de découvrir une règle. Ah bon, ça? Ah bon, pas du tout. Ok, bon,
se remettre en question, ce serait de dire, enfin, c'est une interprétation, hein, mais j'aurais envie de dire, c'est écoutez, oui, il y a de la piste autoroutière, mais c'est pas comme ça, et vous comprenez pas, ici ou ça. Non, là, il y en a pas, donc c'est plus simple, j'ai envie de dire, hein. Même si ça peut être brutal, parce que on accroche beaucoup d'affect, souvent à nos créations. Et les joueurs et les joueuses sont très talentueux souvent. Yes. D'autres choses qui peuvent intéresser Je voulais, les uns et les autres? j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que il y a du chant des oiseaux dans ta chasse? Du chant des oiseaux, du chant des oiseaux, donc tu veux dire les mots, la mélodie des mots, la sonorité des mots qui donnent des choses? Ouais, le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux. C'est juste, voilà quoi. Comme on D'accord. avait sur la chouette. Mais du coup, ma question, pour bien préciser, quand tu parles de chant des oiseaux, c'est quoi? C'est les mots qui sonnent et qui, leur sonorité, leur font dire autre chose, c'est ça? Ouais, voilà. C'est un sens. Ouais, c'est ça. Ouais, à vous de le découvrir, j'ai envie de dire. Ah, il peut y en avoir. D'accord. Ok. Bah, Ouais, intéressant. j'ai pas... Non, mais j'ai pas tout en tête, là, genre, tu vois, à vous de le découvrir, quoi, voilà. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas? En fait, je sais pas, là. Tu sais, Ouais, il c'est y en pas a quoi. évident de rebondir comme ça. Ah, il y en a quoi, je te laisse cette déduction, clairement. Non, là, tu vois, je suis en train de reprendre les énigmes. Je suis premier degré, en fait, clairement. Et à vous de le découvrir, c'était une façon de dire, bah écoute, il aura qu'à voir, hein, s'il y en a, là, j'ai plus tout en tête. La vérité. Ok. Oui, 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 Merci. oui, oui, sans astuce aucune de ma part, hein. C'était vraiment, bah écoute, euh, voilà, parce qu'en fait, j'essaye d'être sur un peu le fond du truc. Bah, dans mes chasses, souvent, il y a des choses, il y a des jeux de mots. Oui, il y a des jeux de mots, il y a des jeux de sons. Voilà, tu vois, je viens de prendre 20 secondes pour réfléchir un peu. Et dans celle-ci, je vois, elle n'en est pas exclue. Oui, absolument. Après, quitte à parler de langue des oiseaux, tu vois, je me méfie parce que ça fait référence souvent à des choses très précises. T'as des gens qui vont dire non, mais la langue des oiseaux, c'est ça, la définition, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai envie de parler de mon truc. Souvent, il y a des jeux de mots, des jeux de sonorité. Euh, voilà. Donc, et il y en a, oui, dans celle-ci, il y en a. J'en ai un sous les yeux. Ah, c'est cool. Ok. Bon, on se l'interdit pas alors. Ah, j'ai pas dit où, hein. Ouais, on va trouver. T'inquiète. Là, c'est le week-end, donc voilà. Moi, j'ai une question de substitution à Oui. laquelle ben, tu nous dis si tu peux répondre ou pas. Donc, tes énigmes, certaines sont énoncées par soit Max Baladin, soit par Miguel Baker. Euh, Mhm. Est-ce que aurait-elle pu toutes être édictées par exemple, Max Baladin sans que ça n'eût changé le cours de la chasse? Peut-être un peu, peut-être, je sais pas, peut-être. Peut-être un peu. Ok, ok, ok. Ben, merci. Ça, c'est une question, mais franchement, je ne peux pas répondre, quoi, en fait. Mais il y a des choses, oui, en background, il y a des choses. Il y a du sens, c'est sûr. Il y a des choses à déterminer. On avait pas Magical, qui était là aussi, mais qui est parti.
Mais oui, pendule, je pense que le magical, pour C'est l'instant, normal. Tu viens il d'invalider sera. les BSM, donc forcément, il est parti, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, Ah, c'est dur psychologiquement, tu vois, quand il y a un gros blocage, à un moment donné, on se décourage, tu vois. Euh, c'est vrai que les chasses de pendule, il y a, on a souvent l'habitude de dire à la pendule, tu vois. Et pour certains, ben, c'est pas vendeur parce que pour nous, c'est complètement hermétique, quoi. On n'arrive pas à... En l'occurrence, hein, c'est le sujet, je crois, de votre équipe, c'est la 4, il me semble. C'est ça. Et j'essaye de donner des choses quand même. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait donner, tu vois, pour, pour, euh, pour garder l'intérêt des joueurs en question, là. Mais par exemple, la 2, Ouais. honnêtement, j'aurais pu jamais pu la résoudre par moi-même. C'est le genre de méthode à appliquer qui m'échappe complètement. Et j'ai vraiment très peur que ce soit ce genre-là de méthode à appliquer à la 4, etc. Donc voilà, ça prend le temps que ça prend. Ah. Mais oui, mais moi je suis pas contre essayer de renseigner sur la structure, tu vois, euh, et donner des indices ou exclure des pistes, quoi, si bon, pour accélérer les choses, pour pas que vous vous cassiez la tête trop longtemps sur le jeu. Mais il faut trouver par quelle boule prendre, quoi. Mais oui, parce que sinon, tu nous retires tout le plaisir de le trouver par nous-mêmes et ça serait pas drôle, quoi. Alors, tu À vois, ce regarde, là, moment-là, il y a une qui. Oui, pardon, dis-moi. non, je t'en prie, enfin, Bah, là, on peut faire ça, par exemple, pour ce vocal, on prend une question dans le chat. Comme ça fait donner un indice aussi. Tout ce que j'aimerais, c'est un indice, c'est ce qui est dit dans le chat, un indice sur la direction à prendre après avoir trouvé le taureau, donc l'énigme 4, et passer à l'énigme suivante. Et du coup, là, c'est le moment de donner un indice, quoi. Comment trouver l'indice? Ça, c'est pas mal aussi. Comment faire? Bah, on peut dire que... qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le taureau, il regarde vers la gauche, quoi. mhm. Voilà, on peut dire ça. Ben ouais. Mais ça rejoint un peu ce que tu nous avais dit tout à l'heure avec la carte de France, hein. Donc là, pour moi, il y a. Ok, mais je le prends, j'en prends note. J'en prends note. Bah, je vais dire différemment. Je vais dire différemment. Parce que là, c'est pour faire avancer aussi les choses. Dans mon indice photographique de l'énigme 3, où on voit le cheval qui regarde la pendule, qui elle-même donne la direction de midi. Ça c'est assez précis. Ok, Eh bien, dans l'énigme 4, j'ai envie de dire que le fait qu'il regarde à gauche, j'ai envie de dire que c'est presque aussi précis. ok, pendule. Maintenant, faut, je pense, arrêter de trop vouloir, comment dire, euh, euh, comment dire, euh, considérer que le fait que je donne des indices, c'est parce que c'est par rapport aux pistes des uns et des autres. C'est moi qui ai la maîtrise du temps dans ce jeu et de quand, en fait, je voudrais que la chasse, elle s'arrête. C'est vrai que j'aimerais bien que vers Noël, ça s'arrête un peu, quoi. Parce que j'ai pas envie que vous vous cassiez la tête comme ça en mode insupportable. Ça reste assez ludique. Donc maintenant, à chacun de faire son expérience. J'ai beaucoup donné sur l'énigme 4. J'ai beaucoup donné sur l'énigme 2 en disant qu'elle était présente dans mes autres chasses. Donc voilà. A priori, il y a de quoi s'amuser avec ça. Moi, je vais vous dire, je suis très étonné que votre équipe, justement, avec Mimi, justement, vous soyez bloqué
finalement, à cet endroit-là. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Une fois qu'on a exclu les pistes autoroutières, tout ça, et que les grandes lignes là ont été quand même un peu tracées jusqu'à cet endroit-là. Et là, ça va avancer. Ça va avancer. Ouais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui sont devant, mais en fait, ils ont pas ce qu'il faut. Donc, ils sont peut-être pas spécialement aux bons endroits. Eux-mêmes, il va falloir qu'ils retentent des choses. Il y en a qui sont derrière, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils cherchent encore d'autres trucs qui finalement sont inutiles. Bon, là, moi, j'ai fait un peu le tour des questions du chat. J'en oublie pas, là. Alors, s'il y avait une question de H tout à l'heure, je ne sais pas si tu as répondu. Il voulait savoir s'il y avait des repères de repères. Des repères de repères. Alors, tu n'es pas obligé de répondre parce que je crois que c'est H qui pose la question, mais en fait, c'est Bribri qui l'a posée, quoi, à la base. Les repères de repères de H, l'homme qui a fait le passage en revue. Bah aussi, il y a des repères de repères. Il y a peut-être même des repères de repères de repères. Ouais, mais est-ce qu'il y a des repères de repères de repères de repères de repères, par exemple? Là, ça, c'est C'est ce que je dis. À partir de ce moment-là, je suis obligé. C'est ce que je disais. À partir de ce moment-là, je suis obligé d'utiliser la formule qu'a largement dénoncée Magical, qui est je pense que. Et à partir du 5e repère, là, je sais plus. Je vais dire je pense que ouais, c'est possible. Les repères de repères. Bon, très bien. Une dernière petite question de Stormine, juste pour l'accent. Quand il commence la question, il parle comme ça. Il y a Moi, une du question coup, de Stormine, là j'avais une question, du coup. Oui. Non, non, pas de question. Et donc, Je n'ai pas de question du tout. Putain, on n'est pas avancé à part après SQR. Mais bon, je comprends, tu peux pas aider l'équipe qui est en tête, quoi, c'est normal. Oh là là. Je plaisante, d'accord? Si c'est pas évident dans mon ouais, temps. ouais, tu plaisantes à moitié quand même, hein, parce que. J'ai l'impression. Bon, mais c'était cool là. Moi, bon, je pense que dans une semaine, je serai revenu en Corse, mais c'est pas grave. J'aime pas la Corse. Moi, j'aimais bien, je pensais que la chasse au début, elle allait se passer tout en Corse. Je dis, bah, on sera incollable sur la Corse. On va travailler à l'office du tourisme et tout. Eh bien, tu as demandé à Pendule Tu si me tu dis, étais en Corse ou pas en Corse à la fin de la 2. ah non, mais c'est bon, moi je fais confiance à Stormine et puis même j'ai trouvé la 3 là, donc Ah, ça y est. je pense que ouais, je pense que je l'ai. Ah, c'est bien. Et voilà, il fallait se poser un petit peu, puis voilà, mais Ok. voilà, j'aimerais bien trouver la 4 comme beaucoup, mais ça n'a pas l'air si simple que ça, parce que je ne vois pas de quel, quel personnage il faut comprendre avec Miguel Becker. J'ai l'impression que c'est un jeu de mots, voilà, mais je n'avais pas trouvé encore. Mhm. Bon, Becker, ça veut dire boulanger. Attends, je suis là-dessus, là. Voilà. Je vous dirai si c'est ça. Tu cherches toutes les boulangeries en Corse, c'est ça? Ah, un peu plus haut, quand même. on continue quelques questions, puis après, je vous propose qu'on fasse une lecture, en fait, de Ah, quelques énigmes. comme à l'école. Trop bien. Myrcie, elle a une belle voix, elle pourrait lire, je pense. Ça, c'est Sarah, il pour y a les... Sarah qui est là. Est-ce que Sarah, elle a une question, par exemple? Je vais remonter tout le monde comme ça. Alors, Mister Picsou, je crois Pardon. qu'il y a eu une question ou deux, je crois que j'ai répondu. Il y a Sarah qui écrit, elle écoute en mangeant. Donc ça, il n'y a pas de question.
Il y a Mircé, est-ce que tu as une question? Non, j'ai pas assisté, je suis juste venue pas très longtemps. Je suis de passage, parce que je suis Moi, loin. En tout cas, sur le jeu lui-même. Non, 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 c'est trop précis, donc non. C'est plus des D'accord. questions, c'est des raisons. C'est pire que des questions. Non, non, ça va. moi, j'ai Bah, je peut-être rappelle à ceux qui jouent. Oui, une question rapide, mais je pense que ça va être compliqué pour toi d'y répondre, mais je l'attends quand même. Énigme, oui. Énigme, tu rencontreras aussi un pont, blablabla. Euh, c'est du futur immédiat, du futur normal, c'est-à-dire un peu plus loin dans le temps. Est-ce que Bah, tu peux répondre à ça ou alors, alors, je vais pas te répondre D'accord. directement à la question, mais je vais te répondre autrement. Je vais te dire que en tant que chercheur, j'imagine que tu vas essayer différentes options. Non, mais en fait, tu nous fais Et tout. Donc, on remet tout en question là ce soir, mais donc on ah, a plein de choses. Bon, on peut, on non peut. mais il y a un Oui. truc. Non mais il y a un truc. Il y a un truc, c'est que au moment où tu parles, je vois il y a une couche supplémentaire qui s'ajoute en fait à la justification que j'ai trouvée à rédiger le truc comme ça. Ouais, ouais, en fait, c'est très intéressant cet emploi du futur parce il a plusieurs sens. Ah, C'est putain, je vrai. regrette de poser la question maintenant. Putain, je suis encore plus. Non, Non, mais ça si, vaut. mais j'ai une idée, Signe, pour ça. Je te l'envoie. On a une idée forcément évidente, mais bon, à voir quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette réponse qui va Oui. nous projeter dans un peu plus de réflexion, on dirait. Qu'est-ce qu'il a été dit voilà, la 1, ça a été donné. La 2, elle a été trouvée. J'ai parlé de la structure de la 2 en indice. J'ai également dit que la technique utilisée pour fabriquer la 2 était présente dans mes autres chasses, dont on peut voir les solutions sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La 3, elle a été nourrie de nombreux indices, notamment un, en gros, qui exclut une bonne partie du texte. J'ai envie de dire aujourd'hui que mon indice photographique par rapport à la 3, en fait, il exclut même le texte. Avec juste, du coup, le visuel et l'indice photo que j'ai donné, on n'a même plus besoin du texte. Voilà. Et la 4, c'est nourri aussi. Beaucoup de choses ont été données. Faut fouiller à l'ouest. Je sais pas si vous m'entendez, les naufragés de la 4, là. Faut fouiller à l'ouest. Ah ouais, on fait que ça. Hein. Enfin, bon, je sais pas les autres, mais tout l'ouest de la France, moi, ouais, j'ai mal aux doigts. Je suis obligé de faire des pauses. Mhm. Non, mais on a bien, Avec on ses a bien. yeux. Ouais, Alors ouais, moi, ouais. ce qui m'étonne, c'est que Greg, il a fait un programme là pour trouver toutes les villes en fonction d'un rayon, de l'altitude et tout. Et il n'a pas trouvé, donc ça m'inquiète beaucoup pour son équipe, quoi. C'est intéressant ça. Moi, au début, quand j'étais pas sorti de la Corse, j'ai vachement utilisé. Et c'était une première pour une chasse, hein, mais j'ai vachement tenté de trucs avec ChatGPT, avec Gemini, trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte que ces aides logicielles, qu'elles soient IA ou autres, finalement, ne valent pas, enfin, te permettent pas de résoudre le truc, quoi. Ça sert à Euh, rien. ou alors ça va te proposer le résultat au milieu de tant d'autres que tu vas rien voir, en fait. Donc Ça vaut pas c'est Pierrette, quoi. Pour les chiffres, j'ai été l'IA, c'était tellement drôle. Je l'ai encore sous la main la conversation, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il était con.
Eh ben tiens, à propos de ces chiffres, c'est peut-être le moment d'aborder quelques lectures. Moi, je vous propose qu'on lise qu'est-ce qu'on peut lire? Oui, bah oui, qu'on lise la 5. Une fois. Donc, 34. je vais la lire une fois. Je vais la lire une fois, moi. Vas-y. 34, puis 35, puis 36, puis 37. Par 38 rouge pour 38. 39 par 40 pour, entre parenthèses, 38, 41. 42, 43 puis 43. 47 par parenthèse 67 par parenthèse 55 pour 44. 41 par 41 pour 45, puis 45. Parenthèse 49, 46, puis 47, parenthèse 45 pour 48, puis 45, mais passe à la trappe pour 49. 50 par 47, puis parenthèse 52 pour 50, 49. Voilà comment ça doit se lire. Là, je pense que tu vas faire des suicidés, là. Ils sont en train Il n'y de a te pas de pendre, là. raison. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de faire une pause, en fait, à un jeu comme ça. Et clairement, en fait. Et au bout d'un moment, bah, voilà. Il est dit par les joueurs, ceux qui ont trouvé mes chasses jusqu'ici, ceux qui avancent sur les énigmes, quelles que soient les équipes qui sont les vôtres, là. Il est dit qu'au bout d'un moment, bah oui, ça marche, c'est beau, ou c'est ci ou ça, ou c'est sympa, ou alors évidemment à part la 2 où on dit moi je pourrais jamais la trouver. Donc là il y avait une astuce évidemment puisqu'elle était présente dans d'autres chasses quoi la solution. Mais la plupart du temps, voilà, on remarque qu'il y a une sorte de précision ou voilà, d'élégance dans la solution d'une énigme à l'autre. Donc, si tu laisses de côté tout l'aspect bourrinage, tentative désespérée, forçage, et si tu laisses ça de côté parce que ça te prend la tête, et puis que tu reviens à la chasse mais avec un esprit plus frais, bah, je pense que c'est bon. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. C'est bon. Oh putain. Si, je t'envoie un truc. Arrête de faire ton cinéma, toi. Bah non, mais tu vois, la lecture, là, ça m'a fait réaliser un truc. Donc si, c'était utile. Alors, Bélou, T'as pas dit. Non, franchement, non. Moi, j'ai donné toutes mes idées à mon équipe. Après, là, je sature. Hein. Faut laisser reposer la chose, comme tu as dit. On verra bien, ça vient. oh oui, bah oui. Pendule. Est-ce que la flèche vise le cœur? Oh. Aïe, Ouais, aïe, aïe. c'est pas si con, en fait, hein, quand tu y penses. Ah, je pense que c'était un petit clin d'œil de Bélou. Il n'y a pas de flèche qui vise le cœur. Bon, bah, il y a eu Bon, quand même quelques alors, questions. je vais te le dire autrement. Est-ce que le taureau, il regarde le cœur? Oh, le taureau, il regarde à l'ouest. Mais oui, il est au bout de son nez. Bon, des questions parce que Oui. Est-ce que la cache est à moins de 100 km des côtes? alors,
Je vois tout de suite la référence. Eh bien, je ne pourrai pas répondre à cela. Ah, je m'en doutais un peu. Eh oui. Non, en fait, c'était une idée. En fait, j'ai pas eu d'illumination, c'est de la merde, hein, ce que j'ai pensé. Donc, Ouais, bah, comme d'hab, quoi. On s'en doutait un peu. Non, je plaisante, quoi. ouais. Est-ce qu'on cherche un taureau seulement? C'est ça la question. Bah, qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'ici? Ah, des personnages de dessins animés. Mais dans mes souvenirs, j'ai pas de taureau dans les dessins animés, donc je suis embêté. Pardon, je rigole tout seul comme un idiot, là. Ça serait les célèbres boîtes de fromage à tartiner. Comme la vache. Oui, mais à le riz. Alors, j'en profite pour revenir aussi sur les questions dans le chat, là, hein, par rapport à ces histoires d'échelle de cartes géoportail. Bon, il y a un truc, c'est que faire une chasse avec une carte papier, bah, ça offre des possibilités, voilà, des jeux avec qui sont intéressants. Mais avec la carte numérique, ce qui est intéressant, c'est ce réflexe qu'on a forcément de zoomer, dézoomer et d'obtenir des choses qu'on n'obtient pas à une autre échelle. Bon. Donc Ouais, ça, c'est un truc important quand même, de considérer ça, que c'est pas parce que vous utilisez Géoportail, pardon, et la carte IGN que vous êtes limité à une seule échelle sur cette carte IGN. bah oui. Principe de base, quoi. Mmh. À quelle échelle que ça nous saute aux yeux? Un 25 millième. Et où? À quel endroit? Non, mais déjà, quand on a réglé les non-œils, ça va mieux après. Et quand tu zoomes ou tu dézoomes, tu as l'échelle qui s'affiche sur le côté. On Ouais, évite les Panji? conclusions hâtives, on essaye des choses. Quand on a quelque chose qui nous plaît, bah, on tente de manière ludique. Si ça marche pas, bon, on met de côté, mais alors, va pour trouver une autre piste qui peut correspondre, on va pouvoir appliquer les mêmes choses. Voilà. Je comprends qu'on peut en trouver une autre, mais enfin, si ça ne marche pas, est-ce qu'on peut en trouver une troisième? Ça me paraît peu probable. Donc, c'est une de vos deux pistes, a priori. Il faut que ça reste ludique. Ah, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris dans le côté voilà, ludique, quoi, entre les visuels, l'utilisation de ces nombres. Qu'est-ce que je peux comprendre à partir de ce que j'ai déjà utilisé, de ce que j'ai déjà compris, de ce qu'on a pu me révéler dans le fameux à la pendule. Bon, voilà. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui a été présenté. Après, bon, je ne dis pas que c'est du copier-coller d'autres chasses, mais je l'ai dit et je le redis, déjà l'énigme 2, c'est un copier-coller pratiquement d'une autre chasse. En tout cas, la technique a été employée. En gros, Greg, je ne sais pas si tu es encore là, mais pour répondre à la question de ceux qui disent moi, j'aurais jamais pu trouver la 2, la chasse n'est pas terminée, on est en train d'y jouer, et que moi, j'offre depuis le départ une réponse à ça. Donc, c'est déjà un truc intéressant, qui fait partie du jeu. C'est-à-dire que je vous oriente vers deux vidéos, je crois, qui doivent faire entre 15 et 20 minutes chacune, et où je vous affirme que dans les deux, il y a la technique qui est utilisée. Bon, ça reste un truc un peu ludique, en sachant que euh, d'autres joueurs, donc par le passé, ont réussi à trouver ces astuces par eux-mêmes. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tenté, je me suis permis de le retenter à nouveau. Tout à fait, Pendule. Et d'ailleurs, en visionnant la mission 5, les solutions, là, tout de suite, ça m'a éclaté à la figure. Oui, Mais après coup, malheureusement, tu vois. oui, Donc, d'accord. voilà. Hein. Euh,
Mais on continue, hein. Là, je parle pas trop parce que je suis en train de refaire mes recherches, etc. Je suis en train de condenser, consigner tout ce que tu dis, tu vois, dans un document, histoire que je l'ai bien à l'esprit. Mais j'ai bien compris que ce Miguel Baker recèle un second sens Oui. qu'il faut trouver. Voilà. Donc, c'est clair pour moi. Et ce qui est Donc, en fait, intéressant, je c'est recentre un que peu mes recherches, tu vois. Là, mais c'est tu as bien. raison. Mais sache que ce que je viens de dire ce soir et ma façon de l'avoir formulé à propos de ce fameux Miguel Becker qui recèle un second sens, c'est parce que je me suis appuyé sur ta propre façon de le verbaliser hier en t'entendant là dans un échange. Je t'ai entendu dire finalement, en résumé, que c'était effectivement Miguel Becker qui pouvait proposer en fait cette phrase à cet endroit-là. Et là, tu as tapé dans le mille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais un step plus loin et je dis que ce Miguel Becker, eh bien, comme tu le dis toi-même, recèle en fait une autre signification et que, bon, en fonction des éléments qui ont été donnés ce soir et en indice, plus ça maintenant, savoir qu'il y a une signification de cette chose-là qui sur le terrain prend du sens une fois qu'on a eu un peu de fer. En tout cas, ça finit par se faire sauter aux yeux. Et puis, voilà, vous aurez vraiment ces chiffres sous le nez, ça, je vous le garantis. Bon, j'espère qu'on aura rapidement la vidéo, de manière à ce que je puisse me repasser en boucle Oui. ce vocal. Moi aussi, parce que j'étais pas là. J'étais pas là. Voilà, on peut Bon, faire c'est 10 bon. minutes encore. Hein, je disais tout à l'heure, un quart d'heure. Voilà, on fait jusqu'à 9h30, c'est bien. Moi, j'écouterai, ça Ouais, fait attends, moi pas aussi, j'ai une trop. question, moi, si tu veux. Allez. Est-ce que le genre du cétacé dans l'énigme de Chétier a une importance? Oh là là, attends, tu peux recommencer, s'il te plaît? J'ai rien compris. Est-ce que le genre masculin-féminin du cétacé dans l'énigme des Ah, échiquiers a une importance? ah. Non. Ok. Je viens de me rendre compte que ma question est con. Non, putain. Bah, en fait, tu sais, tu veux que je te dise un truc? J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est con, ma réponse, quoi. Mais c'est, tu sais, j'étais là, je me dis, il y a un bug, il y a un truc, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je suis en train de le dire? Bon, en gros, il faudrait poser le truc différemment. Il y a un joueur d'échecs, euh, il y a un Bambi là qui est là, et il y a un dauphin. On va dire comme ça. Voilà. Ouais, ben, tu comprendras quand tu verras ce que je t'ai envoyé en privé. Non, mais Mais je suis pas c'est un certain pur instant, je suis pas c'est un certain, pur instant de stupidité. Il recherche une mais Miss France. je suis pas certain, je l'ai dit l'autre jour, que ce soit utile que vous m'envoyiez des messages en privé. Encore, hein, je le redis. Je pense que là, à ce stade, c'est vraiment pas utile. Parce qu'en faisant ça, je pense que vous vous confortez dans des pistes, voire même que inconsciemment, bon, je ne veux pas faire de psychologie à deux balles, mais que vous, certainement, inconsciemment, vous confortez des pistes et que vous interprétez mon silence, en fait. Je pense que c'est un discours avec Pas du vous-même, tout. puisque j'y réponds pas. Non, Exactement, c'est j'y pour réponds c'est pas. pour te tenir au courant des bêtises qu'on Ouais, se met dans la tête, c'est tout. C'est vraiment, j'en tire rien du tout de ces échanges, hein. T'inquiète pas, hein. ouais, bon, Non, je suis pas bête, alright. t'inquiète pas. Ah, j'ai pas dit ça non plus. Je me dis que c'est moi-même, je suis face à ça et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, non, je sais, je réponds pas. Mais comment je traite cette info, les infos Mais je pense qu'il n'y a pas de hein. traitement à faire. C'est du même domaine que ce que faisaient certains chouetteurs avec Michel. C'est-à-dire que Michel le traduisait de la manière suivante, c'est une espèce de journal intime, tu vois, et je pense que ça va pas au-delà de ça, hein. Ouais.
Ouais, je c'est sais ça, pas. Oui, oui, d'accord. c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le vois aussi. Moi, j'ai une D'accord. question. Toujours le festival de questions à la con, donc la 12e. Euh, le, le pont dont il est question dans le texte, donc la longueur du pont, hein, puisque tu nous demandes d'utiliser, je ne sais plus où c'est marqué, bref, de retenir la longueur du pont. Oui. Euh, euh, on est d'accord. Alors, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on doit plutôt utiliser des ouvrages communs ou alors carrément aller faire une mesure sur la carte? Est-ce que tu nous conseillerais plus l'un ou l'autre? Voilà, c'est ma question. Est-ce que tu dois prendre ta voiture et ton matériel pour aller prendre des mesures sur place? Voilà, exactement. Non, Ok. non, mais non, pas du tout. Euh, Pas du tout, hein, voilà, là, il y a du texte. À ce niveau-là, vous êtes censé comprendre. On est censé comprendre de quoi il s'agit. Là, il y a un point d'attraction. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans ma solution. Il y a quelque chose qui se dessine là et bon, bah, on se renseigne tout simplement et on essaye de répondre à cette question le plus précisément possible. Ok. Ouais, effectivement, moi je me renseigne, j'ai on va dire des résultats légèrement différents, donc j'essayais juste de trier un peu là-dedans, mais entendu. Bon, ça fait partie du boulot du chercheur, quoi, hein. Il faut arriver à se faire sa propre idée. Ok. Mhm. On va dire qu'il y a un moment donné dans le jeu, en tout cas, dans ces énigmes-là qui suivent, il y a quand même il y a, il y a, il y a, il y a un point de convergence comme ça qu'on finit par intuitionner, hein. Ça, je crois que c'est important. Et c'est soi-même et c'est presque pareil, en fait, pour l'énigme de la 4 à la 5. Au bout d'un moment, en intuitionnant des choses, on finit par orienter clairement notre recherche. Alors là, surtout que j'ai donné quand même des indices de ouf pour préciser les recherches entre la 4 et la 5, mais on a des intuitions qui orientent nos recherches. Et donc, on fait des choix. Et non seulement les choix orientent les recherches, mais en plus, les choix précisent les, les solutions qu'on apporte, en fait, d'étape en étape. Si c'est des tracés, en fait, on va se rendre compte que ça va être justifié si on a effectivement la bonne intuition, là où, en ayant utilisé pourtant ce qui nous semblait être la bonne technique, on n'arrivait pas au bon endroit. Maintenant, si on applique la bonne intuition, eh bien, on arrive à un autre endroit et pourtant, on utilise les moyens techniques pour résoudre l'énigme qui était attendue. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des choses assez évasives comme ça qui sont citées. Au milieu, tu trouves les derniers. Bon, c'est toujours soi-même, ça c'est toujours nous-mêmes, on doit trouver de quoi il s'agit. Généralement, ça correspond à des choses sur le terrain. Ça a pu correspondre à des jeux de lettres, parfois, dans d'autres chasses, ce genre de choses. Je crois qu'on tente et puis voilà, on met de côté si ça n'évoque rien. Mais bon, moi j'attends sur une évolution de l'équipe de la 4, là, hein. Taureau, chiffres, MB et les chiffres sous le nez, quoi. À l'ouest. Alors, la dernière question, ce serait pour qui finalement? Est-ce que Sarah, elle a fini de manger? Elle pourrait nous raconter quelque chose? Ou Ink qui est là, peut-être elle a quelque chose à dire. Athéna, t'as rien à dire? Athéna. C'est une blague. Est-ce que le pont a un nom?
bien spécifique. Le pont. A-t-il un nom? Le pont. Mais lequel pont? Le pont. Le pont d'Avignon. Il n'est pas d'Avignon, il est d'ailleurs. Alors, de quelle énigme on parle? Du pont. Tu rencontreras aussi un pont. Sa longueur, ajoutée à la moitié de ses arches, devra passer par la mesure. Tout à fait. Ce pont Et a un est-ce que nom. ce pont, il a un nom, c'est ça? Mmh. Ben, ce pont, il a un nom, bien sûr. OK. Merci. Mais c'est une question très habile parce que finalement, en posant cette question comme ça, tu exclus tout un tas d'autres pistes qui pourraient être. Alors, est-ce qu'il y a un jeu de mots? Parce que si c'est encore un truc avec du vélo et qu'en fait, il ne faut pas prendre le vélo, en fait, non, là, il y a une vraie réponse de ma part. Finalement, il y a bien la question d'un pont, d'un vrai pont, qui porte Eh vraiment oui. un nom. Eh oui. Voilà. Eh ben, je crois que je l'ai trouvé. Ah bah, Merci, Pamela. écoute, tant mieux. Je vois qu'il y a beaucoup d'indices qui ont été donnés en plus. Ah, il y a Macho. Bonsoir. Ne dites plus rien. On est en vocal enregistré, Macho. Ah mince, l'enregistrement, il s'est pété. Ça fonctionne pas. Oh, c'est affreux, affreux. Il saura rien, Mathieu. Oh, c'est dommage. Salut, Matt. Bon, est-ce que tu avais une question justement, toi? Ah, tu peux pas parler, Macho. Alors, on pourrait peut-être relayer la question de Macho pour ce vocal sur la 520. Est-ce que toi, tu... Ah oui, non, il peut pas parler, du coup. On pourrait au moins prendre ta question. Pas de question, tout est super clair. Bon, ok. Alors, est-ce que Macho va remporter le détecteur MindLab Go Find 11 de chez Prospector Shop? Ça, c'est la grande question, les amis. Non, 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 non. Alors, je regarde à combien on est là. Ouais, ça va. 80, 80. Il est trop gentil, Mathieu. Faut pas bloquer pour Mathieu. Faut continuer. Mais là, je suis étonné, il n'y a pas de questions supplémentaires de Mimi ou de Magical qui avait... Piana m'avait posé une question, je pense que j'y ai bien répondu. Ma Mimi, elle est pas là. Elle avait dit qu'elle n'était pas là, Mimi, ce soir. Oui, oui, elle avait posé une question, mais du coup, j'y ai répondu aussi. C'était sur comment dire, l'interprétation des 500. Bon, j'ai répondu par le 418. Je pense que voilà, tout le monde est assez malin. Pour comprendre ça, attends. Voilà. Alors oui, les questions, elles sont là-bas sur l'autre truc là. Ouais. Bon, la question de Piana, on y a bien répondu là sur l'échelle. Est-elle toujours la même sur Géoportail? J'ai expliqué que voilà, l'intérêt de Géoportail, c'était de zoomer, de dézoomer et de chercher des trucs. Ok. Bah voilà. Hein. En tout cas, merci Pendule hein, pour la générosité des interventions. Tu maintiens toujours le dynamisme de cette chouette chasse qu'on fait tous Ah, ensemble. merci Greg. Et bah écoute, que ça continue comme ça, hein, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, cette chasse n'a pas le même format que tes autres missions. Hein. Donc on est vraiment là pour s'amuser. T'es un peu Oui. plus prolixe
que d'habitude, on va dire. Oui, parce que justement, je te remercie de le relever. Mon investissement sur cette mission, dans le rapport avec les participants, oui, ça n'a rien à voir avec les autres chats. Ça, c'est certain. Comme je sais que, comment dire, le côté marrant, sympa, clin d'œil, avec voilà, le fond théâtral de ce jeu, comme je sais qu'il fournit de l'appétit, il fournit de l'intérêt, de la passion, de l'amusement. Et forcément, cet amusement, il se transforme aussi en recherche, en travail. Et donc, finalement, ça devient un truc où les gens travaillent hardcore sur cette chasse-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi un pied dans la partie pour essayer de rendre ça le plus fluide possible, parce que je sais finalement que ces joueurs ont de l'appétit et qu'ils le font à fond. Voilà. Bon. Mais bon, faut garder les choses à leur juste mesure et c'est cool, quoi. Moi, j'essaye d'amener des choses, ouais, effectivement. Là où les autres missions ont pu durer 1 an et avec très très peu d'interventions, genre 1 ou 2 vocaux, par exemple. Et là, c'est que c'est une présence régulière avec de nombreux indices. Donc, écoute, je suis heureux que tu le salues, que tu le remarques en tout cas. Après, ce qui est certain, c'est que je sais que je phrase beaucoup et avec un ton qui assez soporifique. C'est pas du tout l'idée que je m'en fais, en tout cas, Pendule, mais voilà, voilà. Bon, j'imagine que on est au début, de la chasse et tout. Tu nous mets le pied à l'étrier et puis Mm. on verra par la suite. Je pense que progressivement, tu seras moins présent, je pense, une fois qu'on abordera la deuxième partie de cette super chasse. Euh, voilà, Yes, voilà, absolument. ouais. Je pense à tout ça, ouais. Et aux autres chasses aussi, hein, effectivement, à comment ça peut fonctionner. Elles sont toutes différentes, mais bon, il y a une histoire de fond et qui est à l'étude, quoi, qui est le fruit d'une expérimentation et qui doit se bonifier avec le temps. Et celle-ci, c'est le rapport de l'auteur avec les joueurs. Là, j'avoue que j'ai fait un pas en avant, j'ai fait, ou disons un pas de côté. C'est que non seulement je suis auteur, mais là, j'ai pris la casquette de maître de jeu, clairement, sur Mission 520, tel que je l'avais pas fait dans les autres chasses. Ça, c'est sûr. Mais pour autant, je suis pas maître de jeu en mode murder party, quoi, avec un scénario préétabli et et des personnages que je veux favoriser et d'autres que je veux ralentir. Pas du tout. Euh, c'est pas le propos, quoi. Ils ont plutôt maître de jeu maître du temps, qui sait qu'il y a un moment donné, il voudra finir cette chasse pour aussi épargner à ceux qui chercheraient trop pour la beauté aussi du truc, pour qu'ils évitent de trop se cramer des neurones, quoi, tu vois. Petite question, la dernière, donc. Enfin, je sais pas, on Oui. verra. Une des dernières. La préface, alors appelons ça de la préface, le texte d'introduction. Alors c'est une question chouettesque, tu vois. Est-ce que le texte d'introduction intitulé Salutations, voilà, est à laisser de côté complètement comme dans le livre de l'édition de La Chouette d'Or, les textes introductifs avant l'énigme qui commençait, je sais plus laquelle c'était, ça doit être la 500, enfin bref, était à laisser de côté également. C'est le cas ici aussi ou est-ce que tu ne peux pas répondre à cette question? Eh bien, je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Certains ont répondu à la question, finalement. Ce qu'on peut dire, c'est que un si court texte de présentation d'un jeu
doit se parcourir. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, c'est une vieille histoire, ça, hein, c'est même dans les livres. On va lire un auteur, il y a une préface même, parfois de l'auteur lui-même, et on saute la préface. Ça se trouve, il y a tellement de clés dans la préface pour comprendre l'auteur. Bon, là, c'est autre chose, hein, c'est un livre d'énigmes. Mais il y a des choses qui peuvent être tentées, et voilà. Lire un texte, c'est le minimum. On n'a plus de questions? Eh ben écoutez, on va couper ce vocal. Et bah à très bientôt alors les amis. Bonne chasse. Merci à toi, Si, Pendule. Merci, Pendule. Bye bye. Salut, salut. Bye.